Ce générique, tu le connais, c'est celui d'un dessin animé qui sait parodier la vie, avec de l'humour noir et de la science-fiction, tout en questionnant la tienne, avec un point de vue philosophique. Une série qui prend rien au sérieux, je parle évidemment de Rick et Morty. Et aujourd'hui, on va voir des génériques alternatifs que t'as sûrement jamais vus. Celui-ci, il est très semblable à celui de base. À part que là, on peut voir Ice-T passer, qu'on voit à la scène après-crédit de l'épisode 5 de la saison 2, on va vous faire shifter, qui est évidemment une ref à Ice-T. Ça, tout le monde l'avait au contraire de cette scène avec Ice-T qui est maintenant Water T, qui venge son père en tuant les Numericons 6 et 7, qui lui fait référence à l'album 6 and 7 du rappeur Tech-9. On voit aussi pas loin les têtes volantes du même épisode. Juste en dessous, il y a une autre tête géante de statue qui, elle, est inspirée du film Zardos. Notre duo fuit plein de monstres, et je vais seulement relever les plus intéressants et ceux qui m'ont fait le plus rire. En tête de proue, il y a cette créature qui tient un garçon, qu'on voit à la fin d'un épisode avec le H, où des créatures adorent s'interchanger des personnes dans leur boîte à caca. Et l'enfant qui comprend pas ce qui se passe prend ça pour un manège, alors que pour le moustachu, c'est une torture. À côté, l'extraterrestre qui est la personnification du caractère de Bess pendant sa thérapie de couple avec Jerry, qui est juste là, violente, grande et dominatrice, qui tu te doutes bien fait écho à Alien de 1979. Puis comme dans le générique de la saison 1 et 2, justement Bess et Jerry qui affrontent des créatures hideuses, rappelant le travail du cinéma de Cronenberg. Et là, pendant cette transition, juste avant que Jerry accouche, il y a encore plein de créatures plus cheloues les unes que les autres, et je vais juste te parler de cette étoile qui ressemble pas mal à une certaine étoile de Dora l'exploratrice. Puis à la fin de ce générique, au lieu d'avoir uniquement Rick, Morty et sa sœur fuyant Cthulhu, avec eux il y a Squanchy, un chat alcoolique qui était le prêtre au mariage de Condorman, le meilleur ami de Rick, le bébé dont va s'occuper Morty, durant le même épisode qu'avec la tête de statue, et Boule de Neige, le chien de la famille, qui va se révolter, dont le nom est d'ailleurs tiré du cochon, qui pousse les autres animaux à se révolter dans la ferme des animaux de George Orwell. Ce générique, tu l'as vu, il fait des références à d'anciens épisodes, même des génériques qu'ils ont mélangés, de Rick et Morty qui sont eux-mêmes inspirés de plein d'œuvres d'horizons différentes, de Cthulhu de Lovecraft à Dora l'exploratrice, ou bien à des mèmes d'internet. C'est un puits animé de bonnes idées, ah oui, il est fait en 8 bits, comme les anciens jeux d'arcade. Celui-là, il a rien d'inhabituel, on voit Rick et son petit-fils courir, abandonner Morty, jusqu'à qu'on voit qu'apparemment dans un univers alternatif, tout le monde a une tête de cul et Morty sur son lit, qui s'apprête à se LeBron James sur FaceUp quand il est interrompu par sa mère qui entre. Il fait référence cette fois-ci à quelque chose de bien réel, un site que les grands connaissent, et je donnerai pas plus de détails pour les jeunes qui regardent. Cette partie était juste très marrante, à la manière de celle-ci du 4e générique, où Morty sort de l'eau tout nu, qui fait penser à un kaiju très connu, Godzilla du film de 1954. Une bande de films se met à défiler dans laquelle on voit une fille, puis Morty chuter dans le ciel. Une horloge qui tourne dans le mauvais sens apparaît avec la fille qui vient heureusement sauver Morty. Rick médite avec en fond une sorte de mosaïque, telle que Bouddha qui est souvent représenté comme ça en Asie. Summer a l'air plus joyeuse que d'habitude, à l'inverse de la famille Smith qui sont en train de s'énerver avec des traits brouillons, avec une sorte de rayon de lumière qui va sortir de leur bouche, pouvant rappeler Broly de Dragon Ball qui est l'un des seuls à lâcher des rayons de cette manière. Morty reçoit un bisou de la fille et une multitude de fenêtres sur les événements de la série. Rick et Morty l'animé apparaît. Et on s'éloigne pas trop du style japonais avec cette fois-ci Rick, qui est dans son délire en mode isekai, qui parcourt des champs habillés en sorcier et accompagné de 2 corbeaux, comme un certain dieu nordique un peu trop avare de connaissances et toujours en quête de vérité. Je parle bien sûr d'Odin, qui a plusieurs points communs avec notre Rick, tels que le savoir, l'intelligence, et un que Rick dit souvent lui-même. Si Dieu existe, alors Dieu c'est moi! Après ça, Rick enchaîne les clichés sur les openings d'animé, le perso qui est dans le ciel, qui rejoint ses amis, le sidekick minuscule et la fille à gros seins, et ça... On peut même voir une créature qui ressemble à un Thundercats dans le camp ennemi, qui passait à l'ancienne sur Cartoon Network. Il y a en plus les différents types de sous-titres en kanji et écrits normalement. Ces 2 génériques-là sont totalement inspirés de la Japanimation. Le premier de l'anime Rick et Morty, oui ça existe, et l'autre qui se moque bien plus de ça, avec les gros clichés d'opening japonais qui vont avec, tout en leur faisant honneur d'une certaine façon. C'est leur moyen de mettre en avant les animés du type Dragon Ball, Naruto, One Piece, qu'on a tous déjà vu au moins une fois. Ça commence par un thème musical plus sombre que d'habitude. C'est la nuit, Monsieur Larbin et Boîte à Caca, qui a une canne et un chapeau comme un certain pingouin, viennent de faire exploser un Blip and Cheese, une salle d'arcade intergalactique qu'on a vue dans la saison 2. Il fuit un vaisseau quand Rick surgit du ciel. Les 2 pointent une arme vers lui qui répond avec son pistolet portail. On les retrouve attachés pour rendu à la police, avec au sommet d'un bâtiment qui nous donne le lieu où ça se passe, la citadelle d'Eric. Et ça se finit sur Rick qui pose à la Batman avec pour Robin à côté Morty. Là où avant ça mettait en avant les animés et plein de rêves de fiction, celui-là c'est mon préféré. Car il met en lumière un héros que je kiffe et qu'on connaît tous, Batman, tiré de l'une de ses meilleures adaptations, Batman la série animée de 1992. À la place de la Batmobile on a le vaisseau de Rick, au lieu du Batarang on a le pistolet portail. Tout l'univers du Chevalier Noir est sorti de l'ombre.
et aussi dans un sens son doubleur original qui était Kevin Conroy, mort pas longtemps après la sortie de ce générique. Une nouvelle façon de faire honneur, mais cette fois-ci à quelqu'un de bien réel, qui a fait prendre vie à un héros de notre enfance. A l'inverse des autres, ça débute avant même de commencer. Bess de l'espace dit à Jerry qu'elle l'a trompé avec elle-même. Rick martyrise Morty comme d'hab. Il croise ensuite Jack l'éventreur. Quand Rick commence à être sceptique, jusqu'à qu'il croise Tony Hawk et propose à Morty un mariage. En fait, Rick vient de se rendre compte qu'ils sont coincés dans une boucle de générique et il va briser le 4e mur en s'attaquant à un verre de réalité qui les amène dans leur propre générique. Morty se demande c'est quoi ce bordel et son papy essaye de le rassurer comme il peut, avec un côté méta, en gros ça. Les aventures de ricketmorty.com, www.ricketmorty.com, www.ricketmorty aventure, tout ça pendant 100 ans. Oui, chaque minute ricketmorty.com. Ce générique façonne juste la vision qu'on a de Rick, sur l'intelligence qu'il a et sur l'ignorance de Morty. D'ailleurs, on voit bien que Morty comprend rien à ce qui se passe, et c'est tout le temps le cas dès que Rick casse cette barrière. Et si ça, c'est pas un coup des créateurs pour montrer qu'ils peuvent toujours repousser ce fameux 4e mur avec un dessin animé de science-fiction. Rick et Morty fuient de monstres comme d'hab. Jerry est choqué que le Morty qui est présent avec lui est finalement un robot, et après, bon, j'avoue que c'est pas vrai celui-là. Même si ça aurait très bien pu, et c'est ça que Rick et Morty réussissent à faire. Ils repoussent toujours les limites de leur dessin animé, ainsi que de notre réalité. Ils fascinent tellement les gens qu'ils les poussent à créer sans limite leur propre générique. Tellement celui-ci et l'entièreté de la série a eu un impact sur eux, sur toi, sur moi, sur nous.